Et il est l'heure de retrouver Alpe Express, notre journal transfrontalier. Elle a une cette semaine un peu d'humour suisse et un zeste d'histoire en Italie. Bonsoir, bienvenue dans la salle du très sérieux Grand Conseil de Neuchâtel. C'est ici que les députés s'activent, surtout en paroles, en métaphores et en aphorismes de tout genre. Alors le ratage rhétorique serait-il une spécialité locale? Non, pas du tout, mais l'autodérision en est une, pour preuve, ce petit livre rouge des Helvètes. Commission, questions, propositions, cela semble bien studieux ce matin dans l'hémicycle, car personne n'ignore qu'ici, ils font la loi. La loi de l'humour. Chez nous, cela s'appelle le Grand Prix de l'humour politique. Chez eux, le Grand Prix du maire de Champignac. Et ça s'adresse à tous les hommes et femmes publics. Je n'ai pas l'honneur d'être dans ce livre, mais c'est quelque chose en Suisse qui est bien ressenti. Et les politiques aiment bien, finalement, être même cités dans des déclarations champignolesques, si je puis dire, parce que pourvu qu'on parle d'eux, c'est quelque chose d'important. Le péché le plus mortel reste le meurtre. Un psychanalyste suisse. Alors la paix est une chose si délicate que seuls les militaires peuvent la maintenir, car eux seuls savent parler le langage des forces armées. Il y en a qui sont drôles, et je crois que la qualité d'un politique, c'est d'être bien informé, d'être percutant, mais s'il a la possibilité de ne pas se prendre au sérieux, il est encore beaucoup plus fort que les autres. Quand les langues se mettent à fourcher, les adeptes de la langue de bois s'amusent. Nous sommes définitivement très loin de nos politiciens français. Ici, l'autodérision est une religion et bienvenue dans son temple. Oui, non, mais alors ces Français qui viennent nous chercher des poux dans la tête à propos de morale quand il s'agit du scred bancaire, j'ai un petit peu envie de rigoler, de m'éclater de rire sur le trottoir, que je vois comment les personnes en charge des plus hautes sphères de la finance mondiale appliquent la morale à leur propre bas-ventre. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Si on se moque de soi-même, ça veut dire peut-être qu'on soit blessé quand c'est les grands qui se moquent de nous. Si on sait se moquer de nous-mêmes, on est peut-être moins sensible à la moquerie des puissants, des Français par exemple. Le marché est petit, la Suisse romande c'est 1,5 million d'habitants, donc c'est comme si cette taille-là forçait à la modestie. On ne peut pas péter plus haut que son cul, plus haut que tel étage, parce qu'on n'est pas invité sommaire. Un petit livre qui reflète un état d'esprit, un petit livre rouge qui en rappelle un autre. La différence entre les deux, c'est la liberté d'expression. Alors, serait-elle plus facile en Suisse qu'ailleurs? Le petit livre rouge de Marot est quand même un peu plus sérieux. On va pas prétendre que nos contre-sagesses suisses sont une Bible nationale. Il ne faut pas trop penser qu'on est important dans la vie, donc personne n'est irremplaçable. Et c'est un peu l'attitude des Suisses en général. Nous, dans le Jura, si on tient le coup, c'est surtout grâce à l'alcool. Alors nous, en Valais, si on résiste comme ça bien, c'est surtout grâce à l'alcool. Oui, nous, à Zurich, si on tient le coup, c'est surtout grâce au travail. Allez, un petit rouge pour la route. Les grands sages ne se font pas prier. Vincent avait donc raison. Et ce petit rouge-là est bourré de citations succulentes avec une poésie spontanée à consommer sans modération.